pour relâcher les tensions de la journée. Et c'est parti. N'hésitez pas à me dire si, après, si vous voulez faire quelque chose de particulier, si vous avez une douleur quelque part, et on peut cibler ça. Sinon, on va faire un peu de tout. Et puis, donc, pose de l'enfant, bien relâché. Les bras où vous voulez, les bras peut-être vers l'avant ou le long du corps. Juste sentez bien votre corps qui, petit à petit, on se donne à la gravité. Après peut-être une journée bien chargée, on est en milieu de semaine, donc peut-être une semaine bien chargée. Hmm, Début de mars. Juste prenez aussi un petit moment pour même réfléchir un petit peu tout ce qui se passait dans les 24 heures qui sont passées. Depuis le week-end, avec une intention de, après, relâcher tout ça et juste être bien ici, dans cet instant présent. Soyez confortable si vous voulez changer quelque chose au niveau de votre posture. Vous continuez pendant 10 respirations en pleine conscience de sentir. Peut-être ça étire légèrement le dos entre les jambes, l'intérieur des cuisses. Étirez un peu sur les genoux, les hanches. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous prenez une grande inspiration, gonflez le ventre? Pour 3 ou 4 respirations. L'inspiration comme si on se rassemble, on se ramasse après une journée peut-être dispersée, des petites parties de nous on laisse à droite et à gauche. Après, encore une grande inspiration, une grande expiration. Et après, on va se mettre à 4 pattes. Prenez le temps de juste bouger vos poignets si besoin pour les préparer un petit peu pour un peu de charge à 4 pattes. D'ailleurs, peut-être on commence avec une main qui se retourne. Posez le dos de la main au sol et tirez peut-être dans l'autre sens. Tirez les avant-bras. Avec beaucoup de respiration, ah, beaucoup de souffle pour qu'on s'installe, qu'on arrive bien à cet instant présent. Hmm. Et après, avec les mains bien ancrées, les doigts bien en appui, inspirez dos creux et puis expirez dos rond à votre rythme, comme presque chaque semaine ou peut-être chaque fois que vous vous mettez sur votre tapis toute seule. Ce mouvement classique d'assouplir le dos
relâcher les tensions et aussi remarquer, est-ce que c'est fluide tout au long de la colonne ou est-ce qu'il y a un peu plus de raideur en bas, au milieu, en haut? Et quoi qu'il soit qu'on trouve un petit sentiment de gratitude pour la colonne, pour le dos, pour tout ce corps physique, malgré peut-être ces petits points, ces petits gènes. Et après, quand vous êtes prête, le chien tête en bas, retournez les orteils et décollez les genoux. Et faites tous les mouvements que vous voulez. Hmm. Avec les doigts bien en appui, activez les mains. Sentez bien fort les bras jusqu'au cœur pour qu'on se sente plus légère. Décontractez les mâchoires, tournez la tête à droite, à gauche. Hmm. Peut-être des longues expressions, même par la bouche. Peut-être c'est ça qu'il vous faut ce soir pour relâcher. Même si on n'avait pas une journée bien chargée, juste en ce moment, c'est assez chargé, fin d'hiver, ce temps qu'on a depuis presque 2 semaines, qui est plutôt un temps du printemps. Donc, on sent l'énergie qui change un petit peu. Et puis tout de suite, on va se mettre debout et monter les bras vers le ciel, grand étirement, peut-être entrelacer les doigts. Donc, on se retrouve à la verticalité avec plein d'espace. Vous visualisez la colonne avec toutes ces courbes naturelles. Avec le souffle qui va entre les côtes pour bien débloquer s'il y a, c'est souvent le matin, il y a un peu, c'est stagnant dans cette chaîne latérale, mais aussi au cours de la journée, si on, si on se rappelle pas souvent de se retrouver debout et chercher cet allongement dans la colonne et cette hauteur. C'est bien de se retrouver un peu à l'auteur. Et puis on se penche vers l'avant, un nouveau chien tête en bas. Et puis cette fois, montez une jambe et faites des cercles. Ça peut être des cercles où on pourrait plier les deux jambes et puis rallonger les deux jambes presque comme un ressort. Donc on cherche à chauffer la fesse, de mobiliser la hanche, mais c'est aussi les genoux et aussi à nouveau de chercher l'espace. Donc on peut pousser les deux pieds, un pied au sol et un pied dans l'espace. Bien sûr, soyez bien dans les poignets et aussi dans la tête si vous avez des sinus prises. Ne restez pas tête en bas. Et puis à nouveau, on va avancer les pieds et on se redresse. Donc un peu tête en bas, tête en haut, inversion et puis doigt et dans la verticalité. Et cette fois, debout, j'ai des grands cercles avec les bras et aussi avec la tête. Donc relâchez les bras. Je cherchais à tête. Bah, à vous de voir si c'est des cercles avec la tête ou si c'est juste d'incliner la tête à droite et à gauche.
des demi-cercles. Peut-être besoin juste de relâcher la tête vers l'avant. Mais tout au long de ces mouvements, rajouter un peu de souffle, voir ce que ça donne ou vous sentez des sensations liées au souffle. Peut-être une grande inspire où vous sentez carrément jusqu'aux clavicules. On a les poumons qui montent très hautes presque sous les clavicules. Peut-être nous ajouter un peu de massage. Et après, on va inspirer, monter les bras et on redescendez. Pareil, chien tête en bas, posez les mains. Faites-vous sauter les pieds en arrière si vous avez beaucoup d'énergie. Hmm. Et donc, cette fois, on va avancer les pieds un peu plus, et écarter les pieds un peu plus. Donc, comme le chat accroupi. Et on peut avancer, reculer un petit peu. Pareil, on active avec les flexions des genoux et les hanches. Après, tout simplement, on va pivoter les genoux à droite. On va plusieurs fois juste aller à droite et à gauche. Vous regardez vos pieds. Et on essaie juste de glisser un petit peu sur les avant-pieds pour tourner les genoux à gauche, à droite. Puis prochaine fois que vous tournez les genoux à droite, pliez les jambes jusqu'à vous touchez le genou gauche au sol. Donc on veut qu'il y ait une sensation un peu de relâchement. Et on peut même relâcher la tête sur le bras gauche. Et donc avec la jambe droite en flexion, et on tire le bras droit vers l'avant. Et à vous de voir, peut-être vous plier le bras gauche et juste relâcher la tête. Presque comme le pose de l'enfant tout à l'heure. Mais on a grand espace et on le sent entre les doigts sur la main droite, tout le long du bras, surtout un peu sur le côté externe du bras, de l'épaule, haut du dos, tout le long du torse côté droit. Donc, il y a presque un même geste de douceur comme le pose de l'enfant. Sauf un petit peu de travail pour les jambes et surtout petite ouverture depuis la hanche droite, la taille droite, tout le long du buste. Et après, on se remet. Bah, peut-être vous vous reposez pose de l'enfant ou quatre pattes ou ce mouvement le chat accroupi. Où là, je pousse vraiment les avant-pieds au sol. Et après, on pivote l'autre direction, les genoux à gauche. Et pareil, juste poser le genou droit. On peut plier le bras droit après pour poser la tête sur la main droite. Et c'est un peu comme je regarde sous le bras gauche. Je pourrais regarder sous le bras gauche vers le plafond. Je vois le genou. Je tire la main gauche, le bras gauche vers l'avant. Donc, ça doit être une sensation assez agréable, comme bah, on a tous ces points d'appui, la main gauche, le bras gauche, le genou droit, le pied, les deux pieds. Donc, il y a ce côté, je relâche, donne mon poids à la terre. Mais en même temps, il y a tout cet espace entre la hanche gauche, la taille gauche, jusqu'au doigt. Et après, on se remet dans le chien tête en bas. Faites toutes les variantes classiques que vous voulez. Et après, on se retrouve debout à nouveau.
Marcher ou sauter les pieds entre les dents. Et on se redresse. Et puis la demi-lune, monter les bras. Et on continue en haut de ce tissu sur la chaîne latérale. Donc là, cette fois, je prends, je tiens la tête dans la main. Donc, c'est plutôt le coude qui tire vers le ciel. Et là, je me masse même sur les côtés. Pas obligé, vous pouvez faire aussi plus classiquement, les doigts entrelacés. Et puis l'autre côté. Mais le nom du jeu, c'est vraiment de libérer tout cet espace parce que ces muscles entre les côtes, c'est aussi les muscles de la respiration. Donc, si on n'a pas bien respiré ou pas beaucoup respiré profondément dans la journée, c'est normal que c'est un peu stagnant. C'est pas toujours très ouverte, très stimulée, très chauffée, ces muscles entre les côtes. Et puis on relâche. Et puis juste relâcher les bras, déhausser les épaules, ou peut-être quelquefois monter et descendre les bras. Prenez une grande inspiration, les sentez comme il y a un peu plus d'expansion, plus de liberté dans la cage. Du coup, on va monter les bras avec l'inspire et l'expire, une rotation de la cage. Aussi, au niveau cervical, si on arrive à regarder en arrière, l'inspire, on remonte les bras et l'expire dans l'autre sens. Comme si je tirais vos poignets, grande ouverture, grande espace. Ça tire jusqu'aux pectoraux, tout le long des bras. Et bien sûr, chaque expiration normale dans les torsions, qu'on rentre le ventre un petit peu avec l'expire. On peut expirer, rentrer le ventre. Donc, encore une fois, de chaque côté. Souvent, je fléchis les jambes. C'est juste un petit rappel de rester bien ancré et de, au même temps, rallonger, continuer à rallonger la colonne, tirer le sommet du crâne vers le haut. Et après, on relâche et on peut juste pencher vers l'avant. Et masser les jambes, ou taper les jambes, ou les bras, ou la nuque. Et vraiment laisser le corps va bouger un peu librement, mais aussi respirer librement. Peut-être ça baille, peut-être ça, comme un soupir. Et puis, on va juste reposer les mains. Chien tête en bas. Cette fois, soit vous enchaînez, on va s'échauffer un peu plus d'abord dans la planche. Donc, avancer les épaules au-dessus des poignets. Activer les jambes, pousser les avant-pieds au sol. Plus qu'on pousse les avant-pieds au sol, plus qu'on va sentir les quadriceps qui contractent. On peut contracter les fesses, on peut avancer, reculer un petit peu. Si ça fait mal au poignet, on peut faire des points. Ou on pourrait se mettre sur les avant-bras. Peut-être vous faites un peu les deux. Et après, on va se trouver dans une toute petite chien tête en haut. Donc, on pourrait descendre les genoux et puis juste avancer un petit peu. Toujours les genoux au sol pour, comme point d'ancrage pour pouvoir bien rallonger la colonne. Et moi, j'avance une épaule et puis l'autre pour à nouveau libérer un petit peu la cage.
Et après l'expire, rentrez le ventre et pose sur l'enfant ou si vous préférez, restez à verticale et respirez bien. Relâchez où vous sentez que vous pourrez vous relâcher un peu. Les mâchoires, la bouche, les yeux, peut-être les épaules, peut-être c'est le ventre. Et après, à nouveau, l'inspire quatre pattes et l'expire chien tête en bas. Vous pouvez, si vous préférez, reposer les genoux et juste travailler à quatre pattes. Ça peut être tout ce qu'on veut à quatre pattes, à mobiliser encore la jambe droite, la hanche droite. Ou si vous êtes bien dans le chien tête en bas et aussi dans la planche, on va inspirer, monter la jambe droite. Et puis l'expire, d'abord le genou vers le front. L'inspire, on remonte la jambe. Et puis l'expire, le genou droit vers le coude droit. Activez les mains, chaque doigt en appui. La face palmaire bien activée. Genou vers le coude gauche. Si c'est OK, encore une fois, genou droit et puis direct, genou gauche. Et puis cette fois, on va amener le pied droit entre les mains et on se redresse. Donc on se redresse et d'abord juste relâcher. Relâchez les poignets. À vous de voir si vous préférez poser le talon gauche, guerrier 1, ou rester dans une fente croissante. Mais juste relâcher les bras, les épaules. Et après, avec une inspire, remontez les bras. Donc, soit guerrier 1, talon gauche posé, ou une fente croissante. Ça dépend juste de ce que vous voulez sentir un petit peu, où ça étire. Vous faites un peu les deux, tout ce que vous voulez avec les bras. Ça peut être des cercles avec les bras. Ou à nouveau un peu de demi-lune. Et après, on expire, on va poser les mains et aussi poser le genou gauche. Et d'abord, on peut se redresser pour que ça soit plus facile au départ. Après, on va poser la main droite sur la cuisse droite et ça sera une petite rotation à droite. Donc, c'est bien possible juste de rester redresser les deux mains sur la cuisse droite et de retourner. Comme on a fait tout à l'heure debout, mais cette fois en fente. Si vous sentez bien dans un peu plus d'amplitude, vous avancez vers la Anjanasana, la fente, et peut-être même poser la main gauche au sol. Donc, à vous de voir. Si c'est trop d'étirement sur le psoas côté gauche ou la cuisse, vous allez doser un peu plus doucement cette fente. Et se regarde vers le plafond avec la main droite sur la cuisse. Et après, on relâche. Posez, reposez les deux mains. Chien tête en bas. Votre choix, peut-être vous enchaîner avec une planche à nouveau, chien tête en haut, peut-être pose l'enfant ou juste tranquillou dans le chien tête en bas. Et puis prochaine, on se retrouve chien tête en bas et on va faire la jambe gauche. Donc peut-être vous reposez les genoux au sol, travaillez à quatre pattes, donc avec les mêmes mouvements, on peut aussi ramener le genou vers le fond, vers le coude, tout ça. Donc, soit à quatre pattes, une chien tête en bas avec la jambe gauche qui monte, et le genou gauche qui rapproche le front.
La jambe gauche vers le haut avec une grande inspire et puis genou vers le coude gauche. Là, il faut qu'on presse très fort. On n'oublie pas le l'avant-pied droit qui pousse au sol pour bien activer, garder la jambe droite bien activée. Qu'on ne se sent pas trop lourde sur les mains. Encore une fois, genou gauche vers le coude gauche et puis peut-être direct vers le coude droit. Et après, on avance le pied gauche. Et on se redresse pareil. Peut-être vous posez le talon droit. Peut-être vous avez envie de rester dans l'axe. Juste faites comme vous avez fait sur l'autre jambe. Et pareil, les bras en haut, peut-être des cercles, des mouvements un peu comme extension dos rond. Hmm. Et après, on va poser le genou droit. Donc, on va poser les mains, reposer le genou droit et on se redresse. Donc, juste comme l'autre côté, vous avancez vraiment selon le ressenti dans la hanche droite, dans la cuisse. Peut-être c'est le dos où vous sentez que c'est un peu contracté. Dans ce cas-là, mieux de rester plus penché ou plié, bah, penché vers l'avant avec très très peu de rotation. Peut-être que vous regardez juste en arrière avec les yeux. Très peu de rotation avec la cage. Toujours avec la respiration. Donc chaque expire, on peut rentrer le ventre, vider les poumons. Et puis on se recentre. Et cette fois, on va remonter, passer par le guerrier 1, juste une grande étoile. Donc les pieds écartés dans ce sens sur le tapis et les bras vers le ciel, comme si on nous tire vers le bas, les pieds, les chevilles, et aussi on nous tire les poignets vers le haut. Juste faites deux, trois respirations en laissant le ventre vraiment gonfler avec l'inspire. Et après, on va se pencher vers l'avant et faites des mouvements libres, tranquilles, des fentes latérales. Peut-être il suffit juste de penser à relâcher le haut pour laisser la gravité juste et le poids de la tête et du buste tirer sur la colonne et tirer les muscles qui longent le dos et puis aussi l'arrière des jambes. Et puis, comme on fait souvent dans les enchaînements, mais plutôt avec les pieds le large des fesses, là, on va inspirer, remonter à moitié. Donc, peut-être vous laissez monter les mains sur les jambes. Et là, vraiment comme si on avait un ballon entre les cuisses, on presse le ballon, on pousse les fesses en arrière et comme si j'essaie de toucher, euh, on touche vers l'avant avec le sommet du crâne. Et puis l'expire, on se penche. Donc, allez avec votre souffle. L'inspire, on se redresse. On peut vraiment pousser sur les jambes avec les mains, soit vers les tibias ou peut-être plus haut vers les cuisses. L'expire, on se penche.
Les mains où vous voulez. Là, je masse au même temps un petit peu les cuisses. L'inspire, je remonte. On repense aux pieds. Ballon qu'on tient entre les jambes. Et puis, cette fois, relâchez à nouveau avec des mouvements libres. Et puis là, on va remarcher les mains vers le devant du tapis et reprendre le chien tête en bas le temps que vous voulez. Et après, on se retrouve dans le pose de l'enfant. Pose de l'enfant ou, si vous préférez, mettre plus vertical. Une bonne pause sans rien faire. En observation pendant 5 respirations. Peut-être vous comptez carrément sur une main, sur les doigts, pour rester concentré. 5 respirations. Sans se presser. Mais on se remet à 4 pattes. Les chiens tête en bas. Avancez les pieds un petit peu, comme tout à l'heure pour le chat, le chat accroupi. Chat accroupi, j'ai un peu plus d'espace entre les pieds et les mains, plutôt comme le chien tête en bas. Après, si je vais faire comme tout à l'heure, pivoter sur les avant-pieds, peut-être même poser le genou ou pas. C'est là où j'avance un peu plus. Si je suis trop écartée et je commence à faire ce mouvement de pivoter sur les jambes, c'est presque comme la planche et c'est pas très agréable. C'est plus d'effort qu'on veut. Donc, avancer les pieds et là, on va pivoter les jambes à droite, à gauche à nouveau. Cette fois, quand vous pivotez les genoux à droite et à gauche, remarquez la tête. Essayez de relâcher la tête et de sentir comme la tête aussi, elle, si on ne tient pas du tout la tête, on a, quand on tourne les genoux à gauche, bah, on pourrait relâcher la tête sur le bras droit. Et quand je retourne les genoux à droite, je peux relaxer la tête vers le biceps côté gauche. Si c'est OK, continuez et restez quelques respirations quand vous êtes tourné d'un côté. Et voyez si vous pouvez sentir comme un arc-en-ciel que ça étire à nouveau la fesse, que ça débloque, ça ouvre tout le côté latéral. Moi, je garde les deux mains en sol, mais une main, c'est vraiment juste les bouts des doigts. Il y a tellement d'énergie vers le haut que c'est la main qui se décolle presque. Si c'est un peu trop intense ou qu'on n'a pas encore un peu de feeling et la distance entre les deux pieds, bah juste reposer le genou comme on l'a fait tout à l'heure et on travaille de la même manière. C'est cet arc-en-ciel entre les doigts, le bras, l'épaule, le dos, le torse. Bon, vous découvrez les deux côtés, jouez avec les deux côtés et puis passez par le chien tête en bas classique à nouveau. Peut-être il y a un autre ressenti dans les jambes. Et après, on se redresse, on avance les pieds, on se
Oh, je remets debout. Quelques deux, trois grandes respirations. Et, et puis, juste quelques mouvements, transférer le poids à droite à gauche, rebouger les hanches, le bassin. Et puis, on va se mettre en équilibre, le danseux, avec l'intention de... Donc là, les postures pas mal des postures, c'était vraiment l'étirement de cette chaîne latérale. Là, on va se concentrer sur la chaîne intérieure et postérieure. Donc, intérieure, ça va étirer et la chaîne postérieure, ça travaille. Donc, on va poser le pied gauche, attraper la cheville droite. Peut-être il suffit de rester là, surtout si on a des grosses contractions au niveau quadriceps. Peut-être il suffit juste de diriger le genou droit vers le sol et de diriger le sommet du crâne vers le haut. Et déjà ça, même juste dans l'axe, on va sentir que ça tirait depuis le genou, quadriceps, bas du ventre même. Là, les pectoraux, là, le côté droit. Donc, même sans essayer de monter la jambe, on est déjà dans un beau travail. Ça peut être bien juste de masser là, la poitrine côté droit. Mais si vous voulez aller plus loin, faire plus d'extension, c'est la main qui presse contre le pied qui presse dans la main, qui fait monter la jambe. Donc, plus d'extension. Ça sera toujours plus facile si on laisse monter la hanche droite vers le ciel, le genou, la jambe qui monte, qui s'ouvre vers le côté. Euh, on veut garder une petite attention sur les adducteurs, les rotateurs internes, comme quoi s'il y avait une ficelle qui s'accroche à l'intérieur du pantalon et qui monte vers le ciel. Donc, c'est-à-dire, je ramène la jambe dans l'axe un petit peu et j'essaie de monter pas que de l'extérieur, mais aussi l'intérieur de la jambe droite, qui fait qu'on va faire, ça sera moins d'extension. Peut-être on reste plus à vertical, peut-être on penche vers l'avant, le bras gauche, ça sert comme ça nous, ça facilite l'équilibre. La jambe qui tire en arrière, le bras gauche qui tire vers l'avant, et nous, on est juste bien stable au milieu. Et puis quand vous relâchez, sentez cette petite différence, cette grande différence entre côté droit du corps et côté gauche du corps. Presque comme s'il y a un peu plus d'espace dans la poitrine côté droite, peut-être même un peu plus d'espace pour respirer poumon droit, côté gauche. Qu'est-ce que vous ressentez? Et après l'autre côté, donc tout ce qui est là comme aide pour la jambe d'appui, contractez les quadriceps, sentez le rotule qui soulève. La fesse gauche, on contracte aussi les fessiers sur le côté externe de la hanche droite, parce qu'on aura tendance peut-être à relâcher vers l'extérieur. Là, on va se resserrer. Donc aussi intérieur de la jambe droite, la cuisse droite qui travaille comme si je plaquais les deux jambes une vers l'autre. Cette énergie qui se recentre. Puis après, vous travaillez, vous explorez, vous intéressez à toutes les sensations.
Et peut-être où vous voulez mettre votre attention. Peut-être c'est oui, je veux renforcer un petit peu l'intérieur de la cuisse gauche, donc je me concentre sur les adducteurs euh, qui, qui participent. Peut-être c'est l'attention sur l'allongement de la colonne et que je tire le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne, le plus que l'extension. Et puis pareil, quand vous relâchez, peut-être vous bougez un peu, peut-être ne bougez pas. Et puis on se remet dans l'axe, on inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Et l'inspire, on remonte à moitié. Et l'expire, chien tête en bas. Et puis à nouveau, on avance vers la planche. Donc pareil, travailler, restez là un petit instant si tout va, pourquoi pas, si tout va bien pour les poignets et pour les coudes, épaules. On respire, on se resserre tous les muscles autour des os. On reste bien rallongé. Donc c'est pas que un travail pour les bras, ni pour les muscles profonds, c'est tout le corps qui participe. Avec toujours une respiration douce. Donc là, on va reposer les genoux un petit instant. Donc après, on va faire la fente ou la planche du côté. Si déjà l'appui sur les poignets, c'est un peu trop, vous allez faire sur les avant-bras. Donc la planche du côté, on va faire avec quand même un appui, un autre appui. Donc par exemple, la planche du côté classique, on peut être vraiment juste en appui, même côté externe du pied et une main, ou les deux pieds. Là, on va avancer le pied un peu au milieu du tapis, peut-être les orteils qui sortent du tapis. Donc, si c'est trop pour le poignet, on peut faire pareil, mais sur les avant-bras. Sur un avant-bras. Et donc, on avance le pied. Donc, comme si on pourrait, si on est sur l'avant-bras, c'est pas mal, on peut poser, si on veut, sur la hanche, voir ce que ça donne. Après, on repousse sur l'avant-bras, sur le côté externe du pied, ou sur la main si vous êtes sur la main gauche. Et le plus qu'on presse les deux pieds au sol, et on essaie de monter la hanche, la fesse vers le ciel, là on sent que ça étire toute cette zone côté externe de la cuisse, la hanche. Donc peut-être vous faites un peu relâcher, poser la fesse ou la hanche, remonter. On peut chercher une ligne vraiment droite, tirer droit vers l'avant, ou comme un arc-en-ciel, je lâche le bras. Donc, soyez en sécurité. Ne forcez pas si vous êtes mieux sur l'avant-bras. On va travailler sur l'avant-bras. Si vraiment si ça c'est aussi trop pour l'épaule, bah, remettez-vous comme au départ. Où on est juste comme ça, plus de relâchement, plus de... Dans tous les cas, on a cette même forme de la jambe et même, euh, on cible les mêmes muscles. Et après, relâchez, peut-être pose de l'enfant, quatre pattes, chien tête en bas, ou à vertical si besoin de juste retrouver de la verticalité. Encore deux respirations. Là, c'est
quoi qu'elle soit la posture, laissez peser les épaules. Hmm. Laissez peser tout le corps. Et donc après l'autre côté, donc la planche du côté, soit sur la main ou peut-être comme moi, vous faites un peu de tout. En tout cas, si on a la main à plat, on griffe le tapis avec les doigts. C'est une distance modérée entre les doigts. Et quand on se retourne juste une main au sol, le, moi j'ai l'épaule qui est en arrière du poignet. Ça fait que c'est moins lourd, moins d'angle, moins de poids sur le poignet. Donc j'ai plus de force pour pousser le sol. Et donc je vais sentir tout de suite moins lourde sur la main. Ça fait quand même beaucoup de charge sur la main droite, le poignet. Le plus que vous activez la main, la face palmaire, le plus que vous aurez un tonus uniforme. Donc, je peux toucher le biceps, triceps et tout est contracté. Après, si on veut, on se met sur l'avant-bras. On appuie le pied gauche au sol, côté externe du pied droit qui pousse au sol. Et quand on monte les fesses, on monte la hanche gauche vers le ciel, ça étire sur le côté externe. Travaillez à votre niveau, avec vos envies, vos besoins ce soir. Et puis, pareil, quand vous relâchez, vous choisissez la posture qui vous appelle. Et recentrez-vous avec le souffle. Ralentissez le battement du cœur avec une respiration plus douce, plus lente. Et après, on va se mettre sur les fesses. Et d'abord avec les pieds qui se touchent. Et moi, j'ai une assez grande espace entre les pieds et les fesses. Et je tire sur les chevilles. Et je peux vraiment sentir que sans, quand je ne tire pas sur les chevilles, je sens que le poids est plutôt sur l'arrière des os de siège. Et puis quand je tire, je me redresse et je sens que ça bascule. Autrement dit, on peut imaginer la planche pelvienne. Et si je relâche un petit peu, la planche pelvienne, elle est pas parallèle au sol. Et re, quand je me redresse, la planche pelvienne se penche et est presque parallèle au sol. Donc ça, c'est le travail comme le bascule du bassin, le chat et la vache. Et peut-être déjà, au bout de quelques secondes, peut-être vous sentez plus ouverte, mieux, et que vous aurez envie de rapprocher les pieds et les fesses. À ce moment-là, peut-être, on sent plus les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Expérimenter avec, si on relâche complètement les pieds, ou si on repousse les pieds un vers l'autre un petit peu, ce que ça change, ce que vous ressentez. Et puis si tout va bien, si ça gêne pas les hanches, les genoux surtout, ou autres,
On va juste tirer encore plus sur les pieds ou sur les chevilles, ça dépend de comment vous êtes. Et on essaie de se pencher, de plier depuis les hanches. Hmm. Donc là, c'est vraiment juste comme on se penche, on plie depuis les hanches. euh, Juste voir ce que ça donne. On est plus juste dans les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Juste de le sentir avant qu'on rajoute le dos rond qui va encore nous donner plus de sensations. Donc, si vous le sentez, vous laissez arrondir le dos, qui ajoute tout cet élément de la chaîne postérieure, mais aussi un peu latéral, les hanches. Si vous êtes confortable, peut-être c'est l'occasion de vous masser un petit peu, masser les jambes, les cuisses, juste notre propre toucher. Ça aide aussi à amener plus de circulation sanguine vers tout le tissu, peut-être aussi la nuque. Mais sans forcer. Si il y a des douleurs ou si ça pince quelque part, ne forcez pas. Et après, on se redresse et on va ramener les deux genoux au centre. Et après, rallonger les jambes, mais euh, vers les côtés, une grande écarte. Mais donc, c'est pareil, si on se lâche le dos rond, on sent qu'on se bascule plutôt sur l'arrière vers le coccyx. Et si on se redresse, on sent bien sur les os de siège et peut-être même le bascule du bassin qui met la planche pelvienne parallèle au sol. Donc, rien que ça, c'est très bien. Ça va mobiliser, même masser. J'imagine que je visualise que ça masse un petit peu toutes les ischio-jambiers. Il y en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs points d'insertion. Après, à vous de voir si vous préférez juste vous pencher vers l'avant ou de se balancer à droite, à gauche. Si ça tire sur l'intérieur des genoux, euh, on veut que ça tire vraiment sur les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Si ça tire sur un point sur l'intérieur des genoux, vous rapprochez les jambes un petit peu. Le temps que ça se décontracte et qu'on gagne peut-être un petit peu en souplesse ou plutôt juste que ça se décontracte. Quand ça se décontracte, ça va tirer moins ou voire pas du tout sur les genoux. Et donc, respirez bien, beaucoup de respiration. Ce n'est il n'y a aucune zone dans le corps où ça va être bénéfique qu'on force quand on parle des étirements et tout ça, mais surtout ce qui est bassin, sacro-iliaque, bas du dos, psoas. Il faut qu'on soit vraiment dans la douceur. Et ça prend de la patience. Si vous avez le bas du dos ou le dos qui est tendu ou
fatigué, ben déjà vous pouvez vous rallonger déjà et juste faire les jambes verticales, écartées. Après, on va se rejoindre toutes sur le dos. Donc, on rapproche les jambes. Et quand vous rallongez, d'abord juste une bonne pause où on fait rien du tout. Et on remarque les sensations. On remarque où c'est facile à relâcher le poids et où on se retient un petit peu. Normal, s'il y a un peu des sensations dans le bas du dos, on vient de vraiment travailler cette zone, étirer, renforcer. Mais c'est juste être dans la patience et dans l'observation et la confiance. Et on l'a remarqué avec les jambes rallongées, cet espace au niveau lombaire. Et puis on va remarquer quand on plie une jambe et puis plie l'autre jambe, le bas du dos qui se plaque au sol. Sûrement agréable après ce travail assise. Aussi après le danseux, l'extension du dos, peut-être vous soulevez la tête et les épaules comme une toute petite boule. Et peut-être ça donne envie de bouger autrement les jambes verticales, ou bébé heureux, ou la chandelle. Tout ce que vous voulez, prenez une minute. Faites tout simplement les jambes à verticales, les jambes légères. Bougez les chevilles, les orteils. Attention du souffle qui ralentit. Commencez déjà à relaxer les yeux, relâchez le visage. Et que vous voulez vous rallonger les jambes, ou peut-être vous poser les jambes sur le canapé ou quelque chose, ou contre un mur, les jambes verticales. Une relaxation, même si c'est juste quelques instants, en pleine conscience, observation. C'est le moment pour toutes les différentes parties de nous de s'aligner, corps physique, ce corps d'énergie, le corps du mental et des émotions, et puis même plus subtil. Mais quand vous relâchez, surtout en premier, relâchez les yeux et sentez comme si ça relâche tout au milieu du cerveau. Quand on relâche les yeux, les tempes, les yeux lourds, imaginez vraiment la boîte crânienne mais vide.
On se décroche jusqu'aux oreilles. On est détendu. Et laissez le corps respirer comme il veut. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Pas une grande relaxation. Sinon, on risque de s'endormir sur le tapis. Et on va reprendre une relaxation quand on est au lit et quand on retrouve, même assez vite, avec un petit scan du corps ou avec quelques contractions musculaires et relâchements musculaires en pleine conscience ou avec juste une respiration en pleine conscience. On essaie de compter une vingtaine de respirations, mais peut-être déjà à 5, on est en train de s'endormir. Quand vous, quand vous êtes prête, ceci dit, vous pouvez toujours rester dans la relaxation le temps que vous voulez. Sinon, vous retrouvez une posture assise avec les mains devant le cœur. Puis une grande inspiration. Une grande expiration. Namaste. Hmm. Et vous me direz demain comment vous sentez les hanches, les fesses avec ces postures.